Bienvenue les jolis. Un jour de plus, on se retrouve pour pratiquer ensemble 21 minutes de Yin Yoga. Pour cela, je vous invite à avoir un bolster, un tapis, une couverture que moi je vais chercher tout de suite pour ne pas l'oublier. J'ai un coussin pour la tête, un coussin que je mettrai peut-être pour m'asseoir ou pour mes pieds. Et puis un coussin pour les yeux que vous pouvez aussi utiliser en écharpe. Voilà, donc et j'ai tout un peu près de vous. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir les briques au cas où vous en avez besoin. Et puis je vous invite là, dès maintenant, à venir vous installer dans une posture assise confortable. Hop. Ajoutez vos mains devant l'espace du cœur. Fermez les yeux dès que c'est possible pour vous. Les deux qui montent en direction du ciel, la tête vers le ciel, les fessiers, le sacrum, les coccyx en direction de la terre. Inspirez là. Expirez. On va chanter une fois les mantras Aum. Inspirez. Et puis tout doucement, je vous invite à venir vous allonger sur votre dos. Je vais le faire aussi. Donc vous ne vous inquiétez pas, enlevez les bijoux, les lunettes, tout ce que vous pouvez. C'est moi qui est maître du temps, donc vous prenez les temps de venir vous allonger. Quelques instants ici, et puis vous vous souvenez d'abord que dans le Yin Yoga, il y a 4 règles d'or à respecter. La première règle d'or, c'est de trouver sa posture. La deuxième règle d'or, c'est d'étendre le muscle. Et c'est pour ça qu'on utilise des accessoires et du matériel. La troisième règle d'or, c'est rester dans la mobilité. Et la quatrième règle d'or, rester longtemps. On va aller vers notre première posture. Je vous invite pour cela à laisser vos jambes, la jambe gauche s'ouvrir vers la gauche, toujours allongée, vers les coins inférieurs de votre tapis gauche. Et puis la jambe droite, elle va venir aussi les joindre. Vous pouvez croiser, si vous le souhaitez, les pieds droits sur les pieds gauche ou les pieds gauche sur les pieds droits, comme vous le souhaitez. Et vous laissez vos deux mains partir vers l'arrière si c'est possible pour vos épaules. Si ce n'est pas possible pour moi, je peux le laisser ouvert et c'est très bien. Si je peux les amener vers l'arrière, je les amène et c'est la main gauche qui attrape les poignets droits. J'inspire ici, à l'expire, je vais incliner un peu mon buste vers cette posture de la demi-lune. Ici, si les bras sont douloureux, vous pouvez déjà commencer à utiliser votre matériel, à poser les bolsters, les briques, les coussins pour tenir vos bras. Abaissez tranquillement vos épaules, votre bassin reste bien plaqué au sol. Si vous voyez que votre fessier droit se décolle, c'est que vous avez été trop loin. Et puis vous laissez tranquillement le temps passer. Vous respirez là.
en yin yoga, des fois je mets la musique, des fois non. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas mettre la musique pour que vous soyez aussi un peu concentrés dans vos sensations. Peut-être que vous entendrez le fond d'une musique. Je suis dans la salle Gambetta, donc à côté il y a une classe qui fait de la musique, donc ils sont en train de chanter. Donc peut-être que vous allez écouter cette musique. Puis vous observez, s'il faut quitter avant la posture, avant que je le dise, vous la quittez. Quand je dis qu'on reste longtemps dans les postures, je veux dire qu'on reste entre 2, 3 ou même 4 minutes. Mais dans toutes les postures de yin, vous devez vraiment être à l'aise, comme si vous pouvez vous endormir dans la posture. Il n'y a pas une respiration particulière en yin yoga, vous laissez les souffles se faire. Vous ne devez pas sentir des douleurs, mais des sensations. On sait que ce n'est pas une douleur parce que je peux rester longtemps dans la posture sans bouger. Si j'ai besoin de bouger ou que j'ai envie que ça finisse, ça veut dire que vous êtes en souffrance. Le yin yoga, vraiment, c'est ne pas pour souffrir. Au contraire, c'est pour lâcher prise. Allez là où votre corps peut y aller. Et des bouts de matériel pour ça. C'est pas des étirements musculaires puisque les muscles sont au repos. Et puis tranquillement, je vais vous inviter à venir avec vos bras, avec les bustes aussi vers les centres de votre tapis, à laisser vos bras venir tout doucement. Ils sont restés là-haut un petit moment, donc venez doucement et puis vous décroisez la jambe droite qui va au centre, puis la jambe gauche. Et puis peut-être que vous prenez cette posture des poses d'accueil qu'on appelle en yin yoga, avec les deux genoux qui se touchent, les pieds écartés à la largeur du tapis. Et puis cette fois-ci, je vous propose de ramener vos deux mains sur les ventres. Et à nouveau, on écoute les sensations de la posture qu'on vient de faire d'un côté, la posture de la demi-lune. Entre chaque posture principale, il y a une posture d'écoute pour observer les sensations. Et puis on sort de ces postures d'écoute pour aller faire l'autre côté. On va laisser les jambes allongées, laisser la jambe droite aller vers les coins inférieurs de votre tapis et puis la jambe gauche qui va les suivre. Vous pouvez croiser les talons droits sur le talon gauche ou talon gauche sur le talon droit. Vous laissez avec une expiration les bras aller soit vers l'arrière, soit s'ouvrir par les côtés, soit vous les laissez tels qu'ils sont vers les bas. Avec la main droite, on attrape les poignets gauche et puis on s'incline. Les deux épaules restent au sol.
Le bassin reste au sol. Je m'installe dans la posture. Et puis je vais rester là, dans l'immobilité, en observant. Déjà, vous pouvez observer s'il y a des différences avec la droite, avec la gauche. Ce n'est pas, je suis en train d'étirer vraiment, c'est juste pour avoir les bras qui sont tranquilles derrière. Vous pouvez placer un coussin si vous le souhaitez pour tenir votre coude, si les bras ne touchent pas les sols et si vous n'êtes pas bien. Si vous êtes bien, comme ça, vous y restez. Moi, je vais profiter qu'il y ait les petits coussins là pour le placer sous mon épaule. Laissez vos paupières s'abaisser, vous n'avez pas besoin de regarder quoi que ce soit. Juste de sentir c'est lâcher prise de votre corps, comment les tissus profonds, les tissus que l'on appelle conjonctifs, ils sont sollicités. Hein. Ils sont en train, entre guillemets, de travailler, ils sont en train de s'étirer, de s'hydrater, ainsi que les articulations. Eux, ils ont besoin de douceur et de lenteur. Puis vous invite tranquillement à ramener la tête, à ramener les bras, à ramener vos bras à côté du corps, de faites les croisements de vos jambes. Et à nouveau, prendre cette posture de repos, avec les deux genoux en contact, les pieds qui se cachent, les mains sur les ventres. Écoutez les résonances et les sensations que vous avez après cette posture. La posture de la demi-lune. En yoga, les noms, ils sont toujours en français. Il n'y a pas de nom en sanskrit. Le yoga, c'est une discipline assez récente. Et pour vraiment que tout soit pareil, c'est pour ça qu'ils sont décidés de mettre les noms en français. Et puis tranquillement, vous allez tourner sur votre côté gauche. Vous aidez vos mains pour venir quelques instants vous asseoir juste. Moi, je l'ai fait pour prendre le bolster. On va aller vers la posture du sphinx. Et je profite pour prendre aussi mon pull parce que ça refroidit vite quand on est au yin. La température descend. Donc, je vous invite à venir dans la posture du sphinx. Et ces postures, par exemple, moi je sais que j'ai mal
quand je m'allonge sur les ventres. Donc je vais placer un petit tissu pour en monter un peu plus d'épaisseur. Je vais venir m'allonger sur les ventres. Je vais laisser mes pieds s'écarter un peu plus large que mes hanches pour être plus confortable, mais vous pouvez les garder la largeur des hanches, les pieds qui se regardent ou pas, à vous de voir. Je suis sur les avant-bras avec les coudes alignés avec les épaules, mais bien sûr, si ça c'est trop pour moi, je peux avancer un peu le coude. Ça fait descendre plus les ventres au sol, donc l'extension du bas du dos elle est plus petite. Si je suis bien, je laisse aligne. Et puis, je peux laisser la tête tomber comme ça, puis s'appuyer sur les bolsters, sur une brique. Je peux venir placer, pour plus de confort, les bolsters sur mes aisselles et puis me laisser tomber complètement. Et ici, je vous invite, moi je vais rester comme ça, je suis très confortable ici. Vous pouvez descendre un peu plus les bolsters pour augmenter un peu plus l'extension derrière. Et puis, peut-être que les mains peuvent venir là, c'est comme vous les souhaitez, mais que vous soyez bien. La première chose qu'il faut faire, c'est détendre les fessiers. Donc tout ça, c'est mou, les ischio-jambiers, les visages. L'unique chose qui, là pour moi, et pas beaucoup parce que je suis sur les bolsters, c'est un peu les bras. Mais sinon, il n'y a aucun effort dans mon corps. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser cette posture du sphinx se faire. Bien sûr, vous pouvez quitter la posture avant si c'est trop pour vous. Vous ne devez pas avoir des douleurs, des sensations dans les bas du dos, bien sûr. C'est ça qu'on est en train de solliciter. Et puis tranquillement, je vous invite à venir à nouveau pour sortir de la posture. Vous appuyez avec vos mains. Vous laissez vos deux mains venir au sol. Vous sortez votre genou droit pour venir dans la posture du crocodile. Posture des coudes, une petite minute. Et puis de là, on va s'installer dans la posture des détentes finales. Pour cela, je vous conseille d'avoir des chaussettes. Les miens, ils sont un peu loin, donc je ne vais pas aller les chercher. Mais si vous avez vos chaussettes, allez les chercher. Ou peut-être que vous ne les savez pas enlever. On va placer
les bolsters, on va placer les coussins de voyage, les coussins pour la tête, la couverture, voilà, il faut que votre bolster soit un coussin ou un oreiller, hein. Tout peut faire l'affaire. Les coussins pour les yeux. Et c'est parti pour notre détente finale. Vous prenez le temps vraiment de vous déposer, de ne pas avoir froid, découvrir surtout les pieds, les reins, la tête, les épaules, voilà, la poitrine. Rien à faire d'autre. Et puis tranquillement, je vous invite à commencer à bouger un peu vos pieds, à les frotter l'un contre l'autre. À laisser la tête aller à droite, à gauche. Les coussins qui vont tomber. À laisser vos jambes s'effléchir. Vous pouvez placer vos pieds sur les bolsters ou sur votre oreiller. Ramenez vos mains devant l'espace du cœur. Laissez la bouche s'ouvrir, des soupirs et des bâillements. Prendre aussi le temps de vous remercier d'être là, d'accepter ces petits défis des 12 jours de yoga et 21 minutes.
Puis vous frottez vos mains. Vous les mettez sur les yeux, sans appuyer. Hein. Et puis vous frottez un peu les visages. Vous prenez les tons et vous étirez. Vous laissez tomber sur un côté pour venir vous asseoir sur votre tapis. À prendre à nouveau les mains en Anjali Mudra pour nous saluer et nous remercier d'être ensemble dans ces pratiques de yoga. Merci beaucoup, à bientôt.